et bienvenue dans ce JJ Express consacré aujourd'hui à Leader Reflex Disc. DISC est une méthode très connue qui permet en relations humaines de déterminer les comportements dominants des personnes qui composent les équipes. C'est un modèle qui a été introduit voici de très nombreuses années par William Moulton Marston et qui est extrêmement utilisé par les cabinets conseils. Il repose sur le fait que nous avons tous des comportements différents, mais qu'il s'appuie sur 4 comportements dominants principaux qui sont caractérisés dans ce modèle assez ludique, facile d'appréhension et surtout très utile au quotidien, en 4 couleurs, 4 lettres qui correspondent à l'acronyme DISC. Les 4 couleurs sont rouge, jaune, vert et bleu, comme les 4 buzzers que vous pouvez voir ici. Leader Reflex Disc se positionne après l'utilisation de Leader Fast Disc que je vous ai présenté voici quelques temps. Leader Fast Disc sert à déterminer les comportements dominants d'une personne. Ici, Leader Reflex Disc sert à travailler la compréhension des différents comportements types selon la méthode de Marston. Et je vais vous montrer comment. Le jeu est composé tout d'abord de cartes. La boîte contient des règles du jeu, rappelant le fonctionnement, et de diverses cartes. Tout d'abord, 2 cartes qui servent d'aide-mémoire, qui rappellent les différentes caractéristiques des 4 couleurs comportementales selon Marston. 90 cartes qui comportent des qualificatifs, qui sont des cartes qui vont nous servir à caractériser les qualités de chacune des 4 couleurs, et des cartes qui portent des formes avec les 4 couleurs correspondant au modèle de Marston. Ces formes sont à la fois donc diverses dans leur présentation et dans les couleurs qu'elles portent. Il existe principalement 2 façons d'utiliser Leader Reflex Disc. Lors d'une précédente vidéo, nous avons vu une première méthode d'utilisation qui mettait en œuvre les 4 buzzers ainsi que les cartes qualificatives en laissant de côté les cartes formes de couleurs qu'il y a dans le jeu de cartes. Cette deuxième approche va nécessiter cette fois-ci l'utilisation d'un seul des 4 buzzers. Il n'est pas important de sélectionner une couleur particulière, quel que soit le buzzer que l'on choisit. La seule chose importante est de le placer à peu près à égale distance de chacun des participants. Cette approche va nécessiter l'utilisation de toutes les cartes, c'est-à-dire à la fois les cartes portant les figures des 4 couleurs comme nous l'avons vu, et les cartes qualificatives. Nous allons prendre bien soin de mélanger ces 2 cartes de manière à ce que lors de la distribution, on ait une alternance correcte à la fois de qualificatifs, les 90 qui sont dans le jeu, et des 28 formes de couleurs qui sont également présentes dans le jeu. Ce jeu peut se jouer de 2 à autant de joueurs que l'on veut. Une fois les cartes mélangées, on va distribuer la totalité des cartes aux participants, ce qui fait que chacun des participants va se retrouver avec devant lui un paquet de cartes qu'il va pouvoir retourner en alternance. Si je suis la personne qui commence, je vais retourner ma première carte en prenant bien soin que mon adversaire puisse aussi la voir en même temps que moi-même pour la retourner. J'ai retourné une carte de figure jaune. Mon adversaire va à son tour retourner une carte qui porte le qualificatif de volontaire. Volontaire est plutôt une caractéristique qu'on attribue à un comportement rouge. Donc, entre la figure jaune que j'ai retournée et le qualificatif volontaire, il n'y a pas concordance. Il aurait fallu soit que le qualificatif soit jaune, soit que la figure soit rouge pour qu'il y ait un point commun. Si ça avait été le cas, il aurait fallu que nous buzzions et la personne ayant réussi à buzzer le plus rapidement possible aurait gagné cette manche. Comme ce n'est pas le cas, je vais continuer à retourner la carte suivante. La carte suivante porte le qualificatif aimable.
Mon adversaire à son tour va retourner une carte, il s'agit d'une carte de couleur verte. Dans ce cas-là, il y a concordance, aimable est plutôt une caractéristique que l'on attribue à un comportement d'une personne stable de couleur verte. De ce fait, la personne qui a réussi à buzzer a gagné cette manche. C'est-à-dire que si c'est moi qui réussis à faire en sorte de buzzer avant l'adversaire, c'est-à-dire la personne qui a une carte avec une concordance correspondant à la mienne, je lui donnais à la fois mes cartes et les cartes qu'il avait retournées jusqu'à présent, et elles vont aller se glisser sous le paquet de mon adversaire. Vous avez compris que le but du jeu, c'est d'arriver à épuiser ses cartes. La personne qui gagne est la personne qui n'a plus de cartes dans son paquet devant elle. Vous voyez qu'il y a, par rapport à cette approche ludique, beaucoup de possibilités d'apprentissage en travaillant les réflexes et en travaillant la mémorisation des caractéristiques comportementales des 4 couleurs de Marston. J'espère que cette utilisation de jeu vous aura plu, et en tout cas, je vous remercie pour votre écoute.